Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Christine Boily. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale pour l'organisme Le Maillon. Oui, L'organisme Le Maillon accueille et dessert la population qui sont proches aidants en santé mentale. en santé mentale. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme service, justement, en fait? Bien, nous, on offre de l'aide, du soutien, de l'accompagnement pour les proches aidants, les membres de l'entourage. On pourrait dire ça comme ça, les membres de l'entourage d'une personne. OK, je comprends. Oui, ayant une problématique en santé mentale. OK. Pas nécessairement diagnostiquée. Ça peut être seulement OK. des traits de personnalité ou d'un problème. Une personne va moins bien dans votre entourage, elle rencontre des traits dépressifs, OK. elle a de la difficulté à faire ses activités au quotidien. Bien, si les gens peuvent consulter. Là. Nous, ça ne prend pas nécessairement un diagnostic. Puis c'est pas non plus justement juste pour les proches aidants. C'est que si, mettons, ma sœur, elle a un trouble de santé mentale, mais que je suis pas avec elle tout le temps au quotidien, je pourrais quand même me référer à vous, en fait. Oui. Ah, c'est vraiment génial. Oui, c'est pas la proche aidance maintenant, c'est plus de vivre avec une personne. C'est plus large que ça Absolument. maintenant, le concept Absolument. de proche aidance. Là. Ça Absolument. peut être un voisin, ça peut aussitôt que tu es impliqué auprès d'une personne qui a une problématique en santé mentale, bien, tu es un proche aidant. Et là, vous êtes situé au Saguenay, Oui, mais à travers le Québec, des organismes, justement, en fait, qui ont la même mission que vous. Est-ce qu'il y en a d'autres? oui, absolument. Il y en a partout à travers le Québec, là. OK. Dans toutes les régions. Au Lac-Saint-Jean, tu vois, il y en a 3. Ah, cool. Parce que c'est un territoire qui est assez grand, là. Grande superficie, donc il y en a 3. Puis nous, on dessert vraiment le Saguenay et les environs. OK. On est vraiment pour... à travers le Québec, il y en a, oui, il y en a partout à travers le Québec. Puis là, si quelqu'un nous écoute de Trois-Rivières, Shawinigan, comment on fait pour rentrer en contact avec ce genre d'organisme-là? Y a-t-il une place où est-ce qu'on peut toutes les retrouver? Oui, il y a la fédération qui regroupe, dans le fond, tous les organismes comme nous. On appelle ça des organismes familles pour les proches aidants santé mentale, en fait, là. OK. Qui regroupe notre fédération qui s'appelle CAP Santé mentale, qui regroupe tous les organismes au Québec en lien avec vraiment spécifique à la proche aidance santé mentale. OK. Puis sur leur site Internet, c'est vraiment tout est là, les régions, les organismes. Puis il y a beaucoup d'outils aussi d'information pour les proches. Il y a même une ligne d'écoute 24 heures sur 24, si je ne me trompe pas. C'est très aidant pour les proches. Ils peuvent avoir l'infolette aussi. Oui. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur la santé mentale. OK. Puis quand vous dites c'est vraiment pour la famille, ça veut dire que si, mettons, j'ai un trouble de santé mentale, par exemple, là, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas dans notre... Est-ce que vous faites des fois des rencontres avec, justement, le proche et la personne atteinte pour faire de la médiation ou pour faire des rencontres, je sais pas, moi, est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles? Oui, absolument. Ça, nous, on appelle ça, c'est notre volet répit qu'on a développé comme ça, parce qu'au départ, le volet répit, c'était un peu comme les autres catégories de proches aidants, c'est-à-dire donner du répit, prendre la personne, puis l'amener dans un centre de jour ou l'envoyer dans un centre une fin de semaine pour que la famille puisse avoir du repos ou aller à l'extérieur, se reposer. Mais en santé mentale, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, ils ne vivent pas nécessairement avec la personne. Puis la personne est quand même souvent fonctionnelle, même si elle a des troubles de santé mentale. Fait que c'est pas ça la forme de répit qu'ils ont besoin. Avec le temps, Guylaine Laberge, qui était la directrice pendant 30 ans, là, moi, je suis à sa suite depuis 1 an. Guylaine s'est rendue compte que l'aide concrète là, pour les familles, le besoin concret, c'était justement de pouvoir intervenir auprès de la personne concernée. Personne concernée veut dire la personne qui a une problématique en santé mentale. C'est ça. Fait que, comme par exemple, là, si la personne vit chez eux, ça arrive que la personne va vivre chez les parents, puis qu'elle veut pas avoir de service, elle s'isole, elle est au sous-sol, ben là, par le biais de la famille, on peut intervenir. On a un intervenant qui va aller à domicile, mais tu sais, ça ne sera pas une rencontre formelle où on va inviter la personne concernée à être présente. Mais on va s'arranger pour que la personne soit là à la maison. Je comprends. Puis le parent va dire, ben je reçois un intervenant qui vient pour moi. Puis là, ben indirectement, on va essayer de prendre... par la bande. OK. C'est ça. Puis là, on crée un lien de confiance. On essaie de créer un lien de confiance. Ah, c'est bon. Puis pour la suite, bien, c'est vraiment de pouvoir les amener vers des services, les accompagner. Fait que c'est vraiment par le biais, c'est plus en approche systémique qu'on appelle, c'est vraiment avec la famille. Puis oui, ça peut être aussi des rencontres au bureau, ça peut être de dire, ben on va...
oui, je pense que ça serait important qu'on se rencontre. Puis on peut faire même une rencontre individuelle avant. Souvent, on va faire ça. On va s'assurer que la personne ait vu en individuel. Se mettre un peu à niveau, là. C'est ça, exactement. Je comprends. Oui, puis ça, c'est d'une grande aide, je vous dirais. C'est notre volet qui... Bien justement, avant de rentrer dans, justement, c'est quoi les besoins que vous voyez comme étant les plus en demande, là, si on veut, pour les proches aidants? On parle de santé mentale. Je trouve que c'est un grand mot qui peut des fois peut-être amener un fourre-tout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand vous pensez à santé mentale, atteindre un trouble de santé mentale? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on parle d'un trouble de santé mentale, là, on parle d'un diagnostic. OK, oui, qui a été donné par un psychologue, un psychiatre, un médecin. Absolument. Là, on parle vraiment d'une maladie, d'un trouble. Oui. Fait que là, on parle vraiment d'une santé mentale. Mais on peut parler d'une santé mentale fragilisée ou... Donc là, c'est qu'on n'aurait pas de diagnostic, mais qu'on aurait des traits. C'est ça. On peut avoir des traits ou on peut avoir quelques critères. Pour, dans le fond, diagnostiquer, hein, c'est des critères diagnostiques bien précis à partir d'un... Ils appellent ça le DSM, là, le manuel pour établir des diagnostics. Fait que là, c'est vraiment... Là, on va parler plus d'un trouble de santé mentale. OK. Mais sinon, on va parler plus de traits de personnalité ou de symptômes. Puis quand on parle justement des familles, y a-tu des familles, justement? C'est quoi les troubles, en fait? Comment que vous desservez le plus, en fait? Bien, il y a tous les troubles de personnalité, hein, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a plusieurs troubles de personnalité, mais celui qui est vraiment, vraiment le plus fréquent depuis quelques années, là, je dirais qu'il est vraiment en augmentation, c'est le trouble de personnalité limite. On voit beaucoup aussi la schizophrénie. OK. Il y a beaucoup de ça, la schizophrénie. Il y a aussi toutes les psychoses, là, en lien avec des psychoses, pas nécessairement induites par une schizophrénie. Ça peut être induit par une psychose toxique due à la substance. Ensuite, il y a des troubles de l'humeur, dont la trouble bipolaire. Ça, c'est pas mal dans ces trois-là. Les troubles de personnalité, des fois, on va voir narcissique ou... Il y a les troubles anxieux aussi qu'on va rencontrer, mais souvent, c'est concomitant. C'est en lien avec une autre problématique. C'est ça, exactement. Tout ce qui est de l'ordre des affects dépressifs, des troubles dépressifs, est-ce que ça aussi, ça rentre justement dans ce que vous voyez? Oui, absolument. Okay. Oui. Souvent, ça, la dépression, les troubles dépressifs, souvent, c'est concomitant aussi. On va voir que ça va être en lien avec un trouble de personnalité ou avec la bipolarité. Je comprends. Souvent, ça va être la phase dépressive. Mais oui, on a quand même quelques personnes pour des troubles dépressifs. Je comprends. Je comprends. Et il y a plusieurs mythes, hein, quand on parle de la santé mentale et des troubles de santé mentale. J'ai comme envie qu'on en regarde quelques-uns parce que je pense que ça peut être vraiment pertinent. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que la santé mentale, c'est quelque chose, les troubles de santé mentale, c'est quelque chose qui est rare, ou les difficultés de santé mentale? Que hein? Moi, ça m'arrivera pas. Oui, non. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri, puis... c'est comme tu disais tantôt, c'est large, hein? C'est vaste, la santé mentale. Ça n'a pas besoin d'être un diagnostic, là, parce qu'il y en a beaucoup. Quand on parle d'un problème d'adaptation au travail, quand on parle d'un épuisement professionnel, ça en est tout ça. C'est relié à la santé mentale, là. Puis, tu sais, quand on parle avec des personnes, la plupart dans leur entourage, il y a quelqu'un qui a une problématique. On connaît quelqu'un, absolument. Mais c'est une personne sur 5, hein, dans le fond, qui va avoir au moins un épisode de difficulté ou de trouble de santé mentale durant sa vie. Fait que, c'est quand même un bon pourcentage, là, quand on voit ça. Là, donc, tout à fait. C'est plutôt rare qu'on se fait dire que c'est rare. Oui, c'est ça. La santé mentale. C'est le contraire, surtout depuis la COVID. Là. Ah oui, hein, je présume que vous avez clairement vu de l'élément. Oui, vraiment. Absolument. Tout à fait. Est-ce que justement, tantôt, on a parlé un peu de la schizophrénie, mais tu sais, est-ce que c'est vrai que, justement, les gens qui ont des troubles de santé mentale ou qui ont une schizophrénie vont être dangereux? Oui, non, absolument pas. Ça, c'est vrai on l'entend quand même assez souvent. Là. La personne, si généralement, c'est pas une personne qui est violente de nature ou qui est agressive, ou elle ne deviendra pas plus si elle est schizophrène. C'est le tempérament aussi de la personnalité de la personne.
Mais par contre, c'est sûr qu'avec les drogues d'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui peuvent induire à de la violence. Absolument, je comprends. OK. C'est plus là-dessus qu'on va voir, mais non, automatiquement. Puis la plupart de nous, là, des personnes qu'on rencontre, ne sont pas violentes. Là. C'est rare qu'il y ait de la violence. C'est des gros aussi. On parle plus de gros cas majeurs. C'est ça, c'est plus des cas isolés, justement. Oui, des cas isolés. Puis souvent, il y a une consommation aussi. Tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui vont voir des gens, justement, dans la rue, hein, dans le fond, dans l'itinérance. Puis là, on va dire, ah, mais là, c'est des troubles de santé mentale, c'est dangereux. Alors que la réalité de l'itinérance, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais c'est pas vrai qu'ils ont tous un trouble de santé mentale. C'est un grand mythe, là. Bien, c'est sûr que je dirais qu'il y en a beaucoup, par contre. Là. Oui, absolument. Il y a beaucoup de santé mentale, mais pas très peu de violence. Là. Tu sais, souvent, les gens ont peur, mais ils ne sont pas violents. Là. Ils ne sont pas nécessairement violents. Là. Je comprends. Quand on pense à la santé mentale, on pense aux proches. Quels sont justement les besoins que vous observez les plus criants? C'est quoi les demandes que les proches viennent vous faire? De quoi ils ont besoin, justement? Bien, je dirais que là, en premier lieu, ils viennent vraiment chercher de l'aide pour mieux aider leur personne. Ils vont venir chercher de l'aide, pas pour eux nécessairement. Comment mieux aider mon proche qui a et qui vit? Je fais-tu les bonnes affaires? C'est ça. Ils viennent se faire valider, ils viennent beaucoup ventiler aussi. Ils ont beaucoup besoin de parler, d'exprimer ce qu'ils vivent. Avez-vous des groupes de soutien, justement, en fait? Ou est-ce qu'on a des groupes de parole et tout ça? Oui. On a des groupes. On a le groupe Partage, entre autres, là, qui, lui, c'est une fois par mois. Okay. C'est vraiment un groupe que les gens peuvent venir parler autour de la table. Il y a un intervenant qui est là, mais c'est vraiment en plus du partage. Chacun a son temps de parole, justement pour avoir une place où on peut se sentir compris, pas jugé, pas... Tu sais, c'est vraiment une place où ils peuvent parler librement parce que ces personnes-là ont de la difficulté à en parler à leur entourage. Hein, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés en lien avec la santé mentale. Hein. Oui. Fait que c'est, oui, le groupe. Puis on a un groupe aussi plus de psychoéducation. Tu sais, comme là, on a un groupe spécifique pour les troubles de personnalité limite, pour les proches d'une personne atteinte de... Puis à ce moment-là, le groupe psychoéducatif a vraiment des ateliers où est-ce qu'on apprend à faire des choses comme proche pour aider ou comment répondre, je présume, parce que c'est pas toujours évident qu'on pose avec une personne qui a un trouble de santé mentale, là, en fait. Non, c'est ça, c'est pas évident. Des fois, je pense que je fais bien, mais dans le fond, je fais pas bien. C'est ça. Exemple typique, je vais pas mettre de limite. C'est ça. Hein? C'est ça. Là, finalement, tu t'épuises. Là, finalement, ça aide pas plus la personne. Mais là, si je mets des limites, elle va s'en aller avec tout seul. Ouais, mais en même temps, là, on va dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah oui, absolument. C'est ça. Je te dirais que pour la plupart des troubles de santé mentale, c'est ça. C'est d'apprendre à mettre leurs limites. C'est ce qu'ils viennent chercher. Bien, souvent, ils ne viennent pas chercher ça à la base, là. Ouais. Mais c'est ce qu'on leur montre. Puis là, c'est ce qu'ils découvrent, dans le fond. C'est ce qu'ils découvrent. Puis ce qu'ils découvrent, c'est qu'en mettant leurs propres limites, ça aide à faire changer l'autre personne. Exactement. C'est quand elle travaille sur elle que l'autre, il voit des résultats chez l'autre personne. Alors que souvent, ils vont essayer plus de faire comprendre, de faire la morale. Puis là, on leur explique qu'eux, de par leurs problèmes de santé mentale, ils n'ont pas la même vision des choses. Si on va leur dire, par exemple, qu'ils portent... C'est comme s'ils portaient une paire de lunettes que nous, on ne porte pas, puis eux, ils voient la vie à travers ça, à travers cette paire de lunettes-là. Ou un voile. Ils ont un voile en avant des yeux que nous, on n'a pas. Fait que ce qui est logique pour nous, puis ce qui fait du sens, ça ne fait pas du sens pour l'autre personne. Puis elle, dans sa réalité, ça fait vraiment pas de sens. Je comprends. Tu sais, fait qu'eux, ils s'épuisent à vouloir faire comprendre à l'autre personne le gros bon sens. Ah, bien là, c'est tellement intéressant. Justement, concrètement, quel genre de stratégie vous donnez à ces... J'aimerais qu'on continue sur cet exemple-là. Là. Comment on fait pour mettre ces limites-là? Si quelqu'un nous écoute en ce moment et qui se dit, bien là, moi, c'est exactement ce que je vis, comment on arrive justement à pas essayer de leur faire mettre nos lunettes, mais plutôt de comprendre leurs lunettes, puis ça ressemble à quoi concrètement? Bien, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'outils qu'on utilise, qu'on peut montrer, mais c'est vraiment souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec eux qu'est-ce qui pose le plus de problèmes. Qu'est-ce qui cause le plus... Qu'est-ce qui est le plus problématique en ce moment, là, dans votre relation avec votre personne? Mettons, elle reste dans le sous-sol puis elle s'isole. Oui, elle s'isole. Oui, c'est ça. Puis là, ça pourrait être, par exemple, souvent on entend ça, là, elle me demande de l'argent, elle veut plus travailler, elle veut plus sortir, mais elle veut de l'argent pour aller acheter ses cigarettes, elle veut de l'argent pour consommer. Puis là, le parent, ben lui, il pense bien faire en donnant de l'argent pour le soulager. Puis ben là, tu sais, c'est ça. Là, on va apprendre à dire, ben là, il faut arrêter de donner de l'argent.
Mais on y va vraiment avec la théorie des petits pas, là. Tu sais, parce que souvent, c'est très dur pour les parents de mettre des limites. Fait qu'on commence par demander quelle limite tu serais prêt à donner. Est-ce que ça serait de dire, ben garde, là, je vais te donner de l'argent. Ben, non, je vais te donner un autre exemple. Mettons, j'ai faim, je veux aller au dépanneur, peux-tu me donner de l'argent? Puis souvent, on sait que cet argent-là va servir plus à la consommation. Bien, on va dire aux parents, embarquer dans la voiture, puis aller à l'épicerie, aller au dépanneur, puis payer l'épicerie. Ah oui, OK. C'est une genre comprends. de choses comme ça peut être comme ça de mettre ses limites, là. Ça Je peut être comprends. de dire... puis on peut aller jusqu'à, tu sais, il y a plusieurs, tu sais, on va commencer par des petits pas, puis après ça, on peut aller à faire des contrats, tu sais, avec la personne qui, tu sais, jusqu'à dire, ben là, si tu remplis pas ces critères-là, si tu veux pas, tu sais, Adhérer un peu à ceux-là, là. adhérer à ceux-là, ben c'est ça, on va devoir mettre, puis là, il y a un peu comme on agit avec des enfants. Je comprends. Faire du renforcement positif quand il y a des beaux comportements, puis, tu sais, mettre des conséquences quand les comportements souhaités sont pas mis en place. Je comprends. Fait que c'est beaucoup ça qu'ils viennent chercher. Bien, ils viennent ventiler, ils viennent s'exprimer, puis c'est là, le gros de l'intervention, c'est de leur apprendre à mettre leurs limites. Mais qu'est-ce qui fait justement, tu sais, que la personne, tu sais, mettons comme le parent, par exemple, ou mettons la fratrie ou un ami, va avoir autant de difficultés à venir mettre ces limites-là, alors que des fois, ils vont dire, mais oui, mais quand il était petit, là, j'en ai mis mes limites, là, mais là, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile? Bien, je pense que, tu sais, souvent, ces parents-là, ils ont plusieurs enfants, hein? Puis, mais cet enfant-là en particulier, il est fragile, il est plus vulnérable, il est plus rejeté, il a moins d'amis, c'est plus difficile. Fait que si moi, je le protège pas, si moi, je m'en occupe pas, si moi, je l'aide pas, comment il va faire pour s'en sortir? Si moi, je l'abandonne? Mais c'est ça, on leur explique que c'est pas de l'abandonner, là. C'est le contraire. C'est de l'aimer puis de dire, ben je t'aime puis je vais t'aider, je suis engagée à t'aider. Mais parce que parce que malheureusement, des fois, quand ils vont mettre des limites, ben là, la personne, des fois, elle va s'éloigner, justement. Tu sais, bon, ben c'est beau, je vais déménager, ou ben là, je t'appelle plus. Mais souvent, là, c'est le contraire. Souvent, c'est le contraire. Parce qu'on c'est tellement beau de t'entendre, là, j'aime ça. Oui. Oui, souvent, c'est le contraire. En mettant des limites, là, tranquillement, des petites limites, on n'arrive pas pour tout transformer du jour au lendemain. Là. Les petites choses, ben, c'est le contraire. Souvent, ils vont se sentir, ah, OK, mais elle est encore là, maman, tu sais, elle met des limites, mais elle m'aime encore. Oui, c'est ça. Elle est là, puis elle est plus calme, elle est plus... il y a un lâcher prise, on leur apprend beaucoup à lâcher prise aussi. Oui. Puis on les informe beaucoup sur c'est quoi le trouble, c'est quoi le problème de santé mentale, pourquoi les comportements, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Fait que, tu sais, ça les aide aussi à prendre une distance, oui, à prendre une distance, puis à dire, puis on leur dit, vous les abandonnez pas, au contraire. Mais il y a aussi, je pense, une grande fausse croyance aussi des fois qui est le sentiment de culpabilité, surtout des parents, de dire, ben oui, mais là, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Vraiment. Vous devez l'entendre, celle-là, hein? Souvent. Puis qu'est-ce que vous leur répondez dans ce temps-là? Souvent, on va comparer avec, justement, la plupart, ils ont d'autres enfants. Tu sais, fait qu'on va leur dire, vous êtes le même parent, vous êtes la même maman pour les 3 enfants que vous avez. Tu sais, la différence, c'est que cet enfant-là, ben, il y a une problématique, il y a une vulnérabilité, il y a une fragilité. Inhérente à lui. Ça lui appartient. Puis on leur explique aussi tout le côté biopsychosocial là, d'une maladie. Tu sais, il y a un aspect vraiment génétique aussi là, dans la santé mentale. Là. Absolument. Fait que ça les... Mais oui, il y a des éléments dans l'environnement, mais c'est pas la totalité. Non, c'est pas la totalité. Tu sais, il y a tout le côté, mais il y a vraiment un côté biologique. Hein. Plus ça va, plus c'est prouvé aussi, là, la génétique, puis les recherches. Même les troubles de santé mentale, là, comme le troubles de personnalité limite, là, il y en a depuis toujours, là, des personnes comme ça. Mais dans le temps, on disait, bah, c'est un alcoolique, c'est un vieux mononcle qui ne s'endure pas, une vieille matante, puis elle a juste à se prendre en main. Mais là, maintenant, avec les recherches avancées, on voit qu'il se passe réellement quelque chose au niveau du cerveau. Mais là, tu viens de nommer un mythe qu'on entend aussi vraiment souvent, là, que c'est une question de volonté. Ils n'ont rien qu'à se lever puis aller travailler. Ils n'ont rien qu'à arrêter de telle affaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que... Ben non, c'est vraiment pas ça la réalité non plus. Là. Il se passe vraiment quelque chose pour ces personnes-là. Là. Puis ça, souvent, c'est pour ça que les proches s'isolent, puis ont de la misère à en parler aux membres de leur entourage parce que... Ah, c'est là qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de jugement, il y a justement. beaucoup de jugement, puis ben voyons donc, tu sais, pourquoi qu'il se prend pas en main, il y a juste à aller travailler. Tu te fais avoir, tu te fais manipuler, nanana. Ils se sentent pas compris, parce qu'il y a encore, quand je parle qu'il y a beaucoup de jugement encore, puis de préjugés, là,
Mon Dieu, Puis, tu sais, plus ça va, plus c'est prouvé scientifiquement là, par les recherches. Mais oui, absolument. Il y a vraiment... C'est pas juste un manque de volonté. Non, là. non, non, Au non. contraire. Oui, il y a une portion, par exemple, qu'il faut qu'il tolère des malaises, puis que, il y a une portion où est-ce que, oui, il y a quelque chose que dans la mobilisation, oui, absolument. mais ce n'est pas l'unique juste- raison. c'est Ben ça. non, c'est ça, absolument, absolument. C'est quoi votre conseil numéro 1 pour une personne, justement, qui débute avec une personne qui vient d'apprendre qu'elle a un problème de santé mentale? Bien, moi, je dirais que c'est de venir chercher de l'aide, là, premièrement. pas attendre. De pas attendre, oui, c'est ça. De venir tout de suite chercher de l'aide. Puis... Il arrive épuisé souvent. Oui, mais c'est ça. C'est ça qu'on voit. Nous, souvent, là, quand ils arrivent au maillon, c'est parce que sont allés vraiment au bout de leurs limites, sont épuisés, puis sont référés. Nous, on a beaucoup de références des par les médecins. policiers. Ah, les policiers, Ouais, OK, les ouais, policiers. OK. Beaucoup, Ah, les bon. policiers qui interviennent dans les milieux familiaux là, quand il y a des crises. Je comprends. Souvent, c'est parce qu'il y a un problème de santé mentale dans la famille. Fait que là, ils sont référés. Puis là, ils arrivent en crise. Nous, c'est souvent des familles qui arrivent en crise. C'est rare qu'ils arrivent parce que leur proche vient d'avoir un diagnostic, puis qu'ils arrivent souvent épuisés. Fait que la première chose à faire, c'est vraiment de les laisser s'exprimer. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de nous expliquer ce qu'ils vivent depuis plusieurs années. Fait que venez nous parler. Venez de ne pas rester seul avec ça. Ouais, de ne pas rester seul. Puis nous, on est vraiment là pour les valider, les outiller aussi, leur faire comprendre c'est quoi, leur expliquer c'est quoi. C'est quoi la maladie, c'est quoi les comportements, c'est induit par quoi, fait que c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, de ne pas attendre. De mettre les bons outils déjà en place, parce que quand ça fait des années que tu es déjà dans plein de différents patterns, de faire reverse, là, c'est ça. Ça va demander beaucoup d'énergie. Si en plus tu arrives et que ta batterie est à terre, c'est sûr que c'est encore plus difficile, là. C'est pour ça qu'on y va doucement, là, comme je te disais. On va les accueillir. Ouais. Souvent, ils arrivent fatigués, ils vont avoir besoin de parler. On va faire plusieurs rencontres sur ça. Puis après ça, on va commencer tranquillement. S'ils veulent intégrer des groupes, s'ils veulent... On va commencer à plus outiller, là. Mais ils sont très, très heureux, là. Juste le fait de pouvoir s'exprimer, d'être validé, d'être compris dans leur détresse, là. Tellement. C'est juste ça, là, c'est pour beaucoup. Là. Vraiment. C'est pour beaucoup. Quand on pense à proche aidant, on pense beaucoup aux adultes. Est-ce que les enfants, les adolescents, est-ce qu'ils ont aussi une place? Oui. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de mettre, parce que nous, notre clientèle, c'est vraiment 0-100 ans, là. Mais c'était pas un volet qu'on avait tant développé, là, le volet jeunesse qu'on appelle, là. Mais de plus en plus, il y a un besoin criant au niveau de la province là, pour aider ces jeunes-là, dont un parent est... Et plus ado, je présume, quand même. Là. Ado. Puis... Il faut faire attention avec les tout-petits, là, en fait. Il ne faut pas qu'ils soient parentifiés, dans le fond, quand même. Fait que je présume que... Bien, c'est souvent des cas... ils viennent avec un autre parent ou un autre adulte. Oui. Quand ils sont vraiment plus petits. Les ados, je présume qu'eux, ils viennent peut-être des fois plus tout seuls, mais... Non, c'est souvent, même les ados, c'est souvent en lien avec la DPJ ou avec les écoles et milieux scolaires, là. Que, on va être interpellé par un professeur ou par la DPJ. Eux, il y avait besoin aussi d'avoir du soutien au niveau de ça. Là. Fait je comprends. Nous, on est en train de développer ça. Là. Donc, l'adolescent a un suivi en protection de la jeunesse parce qu'un des parents a un trouble de santé mentale le jeune se sent envahi de cette situation-là? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est plus, mettons, une situation qui arrive, un signalement, puis là, la DPJ est dans le dossier, puis ils se rendent compte que, justement, le jeune est plus un proche aidant pour son parent qu'autre chose. C'est ça, là, il voit qu'il y a une problématique qui s'installe. Fait que là, on est interpellés, nous, pour aider ces jeunes-là. On est interpellés, mais l'aide qu'on va... c'est plus d'avoir un espace pour ventiler aussi, pour s'exprimer. On va apprendre la gestion des émotions. Mais on n'ira pas dans de la comment mettre ses limites avec son parent. Ou ça va être plus... Ah non? On va... faut y aller délicatement parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est plus travailler avec le parent. Je comprends. On travaille avec le parent avec l'autre qui n'aurait pas de trouble de santé mentale, par exemple. Avec le parent aussi qui a un trouble de santé mentale. OK, avec aussi le trouble. Ça prend le consentement. Ça prend le consentement du parent. C'est très important. Oui, puis on le voit qu'on a des beaux résultats parce que le parent qui a une problématique de santé mentale se sent compris aussi par notre intervenant. Oui. On crée un lien de confiance. Puis c'est pour ça qu'on va plus travailler à la gestion des émotions, c'est quoi la problématique, c'est quoi les comportements de ton père ou de ta mère qui font que, démystifier tout ça. Absolument. En fait, là. Fait que je comprends que vous travaillez quand même beaucoup avec plusieurs partenaires. Est-ce que vous travaillez aussi avec les psychiatres? Oui. Je présume, dans le fond, qu'il doit avoir une proximité quand même, puisque des fois, soit le prochain aidant va l'accompagner dans le suivi ou ne va pas vouloir. Oui.
donner accès à. Fait que là, ça devient pas toujours évident à accompagner. Non, c'est ça. C'est pas toujours évident. Puis exactement, souvent, nous, les problèmes qu'on rencontre, les proches aidants qui nous consultent, c'est que la personne n'est pas volontaire à vouloir des services. Ça arrive aussi. Ça, c'est tough. Souvent, elle n'est pas volontaire, elle ne va pas dans les services, elle ne veut pas prendre sa médication. Une hospitalisation contre son gré. Hospitalisation contre son gré. Ça, on en fait aussi. Ça, on accompagne les familles aussi pour faire ça. Pour faire des P38 et des choses comme ça? C'est pas la P38. Nous, dans le fond, ça arrive plus en deuxième. Tu sais, quand la P38 n'est pas applicable. OK, je comprends. Bien, nous, on peut accompagner les familles pour faire une demande d'évaluation psychiatrique. Oui, OK, je comprends. Ça. Une garde provisoire en vue d'une évaluation, d'être évaluée là, par un psychiatre. Absolument. C'est ça. Fait qu'on va accompagner les familles. Ah, mais ça, je trouve tellement que c'est génial parce que c'est tellement difficile pour les familles. Et ça, c'est effectivement le summum de la culpabilité. Ils ont vraiment l'impression, ou quand il faut des fois les accompagner pour faire une plainte aussi, je présume. Oui, aussi. Parce qu'ils pensent que là, ils vont vraiment leur nuire, alors que c'est vraiment l'inverse. En fait, on va vraiment les aider. Là. Tout à fait. C'est ça. Oh, et ça c'est vraiment, vraiment aidant, l'accompagnement qu'on fait pour ces personnes-là. Absolument. Parce que de se présenter au palais de justice, d'aller parler au juge pour que ton enfant soit hospitalisé contre son gré. Là, mon Dieu, tellement. Est-ce que vous faites de l'accompagnement physique, justement, en fait? Est-ce que vous pouvez vous rendre jusqu'au palais de justice ou c'est juste remplir la paperasse, accompagner? Non, on va jusqu'au palais de justice. On fait les papiers, on remplit les papiers, on s'occupe de tout. On accompagne au palais de justice. Après, c'est nous autres qui fait le lien avec les policiers, avec l'hôpital, avec l'urgence psychiatrique. Oui. On apporte vraiment du soutien. On est vraiment, vraiment présents. Oh, wow! Mais c'est vraiment très, c'est très systémique, c'est très circulaire. Vous êtes comme, vous pouvez prendre en fait pas juste un volet en particulier, c'est vraiment comme, on prend la famille, où est-ce qu'elle arrive, on personnalise nos interventions, puis on va aller mettre les interventions là où est-ce qu'on a besoin. Oui. C'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment, c'est très personnalisé. Puis c'est la joie du communautaire aussi, hein? Tellement. C'est la communautaire. C'est pas pour rien que je fais cette émission-là. C'est ça. Parce que sans vous, là, ça marche pas, la vie, là. Non, mais c'est vrai que le communautaire, c'est ça qui est heureux. Tellement. Mais il y a une belle attitude, en fait. C'est ça, tout à fait. Marie-Christine, je suis tellement heureuse de t'avoir reçue, là, en fait. Merci au nom de tous les proches aidants, en fait, pour avoir, pour exister, pour que cet organisme-là existe. Rassure-nous. Vous n'êtes pas sur le bord de fermer? Non, excellent! Pas du tout. Ça va très, très bien, nous. Non, ça Absolument. Va très bien. Puis les demandes sont juste de plus en plus, en fait, grandissantes. C'est juste ça. Il faut s'assurer que tout le monde soit bien répondu. On n'a pas de liste d'attente. On travaille fort pour que les gens soient bien répondus. C'est vraiment pertinent. Puis le dernier mot, je vais leur dire, il n'y a pas de liste d'attente. Il n'y a pas de liste d'attente. Non, il n'y a pas de liste d'attente. Fait que ça, c'est vraiment super. Donc, si vous avez un questionnement, une incertitude, vous n'êtes pas sûr que vous avez besoin d'eux, c'est ça. On fait juste un petit coup de fil, on passe, on va voir. Exactement. Puis à ce moment-là, vous autres, vous pouvez les accompagner à partir de là. Merci énormément, Marie-Christine, d'avoir été avec moi. Merci.